Hello everybody, je m'appelle Rebecca Woodman-Shannon et je suis professeure d'anglais. J'ai également eu le plaisir de participer à l'écriture du manuel Shine Bright LLCE Anglais Monde Contemporain. Je vais aujourd'hui vous présenter une séquence qui s'appelle The Land of the Free et qui porte sur la notion de liberté aux États-Unis. C'est une séquence qui me tient particulièrement à cœur parce qu'elle est à la fois difficile à concevoir, mais qu'elle me semblait importante parce qu'elle permet, ou en tout cas j'espère qu'elle permettra, de donner à voir aux élèves l'omniprésence et la centralité de cette idée de liberté aux États-Unis, mais également ses spécificités, ses particularités. Donc la réflexion n'a pas été toujours évidente à mener car le thème est très large, mais j'espère que le résultat est assez concret et montrera les différentes manières dont l'idée de liberté est mobilisée aux États-Unis, la manière dont les citoyens s'approprient cette idée de liberté et les différents discours qui sont produits autour de la liberté. Vous le verrez, donc, c'est un sujet qui concerne la liberté d'expression, mais pas que. On va également parler du libre marché, de la liberté de culte, par exemple, afin de faire voir aux élèves quelque chose d'assez crucial et plus largement de leur faire voir la richesse des États-Unis, du monde anglophone, ce qui est toujours, il me semble, un objectif important pour nous en tant que professeurs de langue et un objectif qui nous tient particulièrement à cœur en tant qu'auteur de Shine Bright. Let's go. Donc, nous vous proposons 28 unités dans le manuel, dont des snap files, qui sont des séquences plus courtes. Ici, il s'agit d'une unité longue qui correspond à la thématique Faire société et à l'axe liberté publique et liberté individuelle. La problématique est la suivante: How central is the notion of freedom to American society? Et la tâche finale propose aux élèves de participer à une table ronde pour Independence Day, la fête nationale américaine. Pour cette entrée en matière, nous proposons aux élèves un document artistique contemporain qui permet de revenir sur quelques fondamentaux, à la fois les peintures de Norman Rockwell, qui sont ici réinterprétées par des photographes, ainsi que le discours des 4 libertés, Four Freedoms, de Franklin Roosevelt. Ces libertés énoncées par Roosevelt, la liberté d'expression, la liberté de religion, la liberté de vivre à l'abri du besoin, la liberté de vivre à l'abri de la peur, vont également structurer la séquence, vous le verrez. Donc, dans cette double page, nous proposons aussi aux élèves de travailler directement sur des amendements de la Constitution. Ils iront puiser aux sources pour comprendre et analyser l'importance des libertés aux États-Unis. Donc, comme d'habitude, vous avez en fin de section une proposition de tâche intermédiaire avec un objectif pragmatique et des points de linguistique qui permettent d'étoffer cet objectif pragmatique. Cela permet aux élèves, pour eux, de s'entraîner progressivement également pour la tâche finale. On propose aux élèves de synthétiser les documents en jouant le rôle d'une guide d'exposition qui présente les photographies du document 1. On invite ainsi l'élève à définir la notion de liberté en mobilisant le discours de Roosevelt, mais aussi le document 2 qui propose une brève histoire de l'idée de liberté dans l'histoire américaine et le document 3, les amendements. Pour continuer notre réflexion, on se penche maintenant sur la liberté d'expression, freedom of speech. Nous allons d'abord faire le lien entre la liberté d'expression et les réseaux sociaux à travers la thématique des discours haineux. Et la question suivante, les discours haineux doivent-ils être protégés? En effet, c'est l'argument de certains réseaux sociaux encore aujourd'hui. Pour explorer cette liberté d'expression, on va aussi se pencher sur la liberté de la presse à travers un exemple filmique, The Post, que vous connaissez peut-être, ce qui permettra également de familiariser les élèves avec la fameuse affaire des Pentagon Papers. On passe ensuite dans une troisième partie à la liberté de culte, Freedom of Worship. Et ici, l'objectif est que les élèves se rendent compte que de nombreuses immigrations aux États-Unis ont été motivées par cette liberté de culte et l'idée que la terre américaine était une terre promise, une terre de liberté où les immigrés seraient à l'abri de discriminations subies par le passé. Nous abordons aussi la question de la liberté de culte et de son interprétation par la Cour suprême. Le document 2 est produit par un think tank, ce qui permet aussi de présenter ces laboratoires d'idées aux élèves, des laboratoires d'idées qui sont une particularité du monde anglophone contemporain, une particularité qui s'est certes exportée, mais qui est née dans ce monde anglophone.
Alors, je vous parle maintenant de la tâche intermédiaire car elle permet de réunir ces deux pages, l'une sur la liberté d'expression, l'autre sur la liberté de culte, en proposant aux élèves de synthétiser une conférence sur le premier amendement pour un de leurs amis qui était absent, qui n'a pas pu venir à cette conférence. Cette tâche intermédiaire permettra donc aux élèves de souligner la valeur fondatrice de ce premier amendement qui protège plusieurs libertés, ils l'ont maintenant compris. Et cette petite synthèse permet également, vous l'avez sans doute remarqué, d'entraîner les élèves à la synthèse du baccalauréat. Pour continuer notre analyse de la liberté aux États-Unis, nous avons ensuite une page sur le fait d'être à l'abri du besoin, Freedom from Want, une autre liberté qui structure le discours de FDR et notre réflexion. Nous nous penchons ici sur la notion de liberté et sur son effet sur l'économie américaine. Selon certains, la liberté, le libre marché rendent le rêve américain possible. Donc les élèves se voient proposer des regards contrastés sur ce libre marché. D'abord, un membre du Congrès présente son analyse du libre marché. Selon lui, la liberté et spécifiquement le libre marché sont le moteur du rêve américain. Puis, pour contraster cette conviction et ses bienfaits, nous proposons également aux élèves des documents sur les inégalités et les écarts de richesse qui sont particulièrement creusés aux États-Unis. En fin de page, les élèves ont l'occasion de synthétiser ces deux regards avec la consigne suivante. Compare and contrast the vision of the American dream in document 1 and in this document. Ce type de consigne vous permet très facilement de mettre en place de la médiation dans vos groupes d'élèves. Un ou une élève analysera puis présentera le premier document à son camarade, l'autre élève le deuxième, puis les élèves produiront ensemble une petite synthèse. Ici, vous remarquerez également qu'on propose deux documents pour le document 2, donc on a également une différenciation possible à un autre niveau qui permet aux élèves de choisir l'un des deux documents pour se renseigner sur les inégalités. Donc, nous avons maintenant une cinquième partie sur le fait de vivre à l'abri de la peur, Freedom from Fear. Et nous avons trouvé intéressant pour analyser cela, de donner à voir aux élèves l'incompatibilité de certaines libertés. La liberté de port d'armes, par exemple, peut dissuader certaines personnes d'exercer leur liberté d'expression dans le cadre des manifestations. Donc, très concrètement, cela veut dire que certaines personnes n'osent pas ou n'osent plus aller manifester ou contre-manifester par peur du fait que certains manifestants porteront des armes à feu. Nous invitons donc les élèves à une réflexion assez aboutie ici. Une fois que les élèves ont étudié différentes libertés, on leur propose de voir que ces libertés se chevauchent parfois d'une manière très intéressante et complexe. Les élèves en tâche intermédiaire seront invités à débattre de la question suivante: Can the Second Amendment limit the First? Ils pourront ainsi discuter des nuances de cette question. Dans un dernier temps, nous avons choisi de montrer aux élèves, de proposer aux élèves de percevoir comment cette idée de liberté est vécue, comment les citoyens américains incarnent cette idée de liberté, comment ils la remettent en question selon leurs conditions socio-économiques aussi. Les élèves peuvent donc se pencher sur des extraits de témoignages très récents de différents citoyens. Et ensuite, vous avez le déroulé de la tâche finale. Comme toujours, nous vous proposons de la grammaire liée à la tâche finale et du vocabulaire. Donc pour finir, je voulais vous présenter le sujet type bac qui est en lien avec la notion de liberté. Afin de compléter ce tableau, nous nous penchons ici sur le school choice, une question centrale aux politiques publiques américaines. Les élèves peuvent analyser les enjeux de cette liberté de choisir l'établissement scolaire de son enfant, un choix qui est source d'inégalité selon certains analystes. Nous avons donc un autre exemple de la liberté comme moteur des politiques publiques américaines ici. Comme toujours, vous avez en fin de séquence une carte mentale qui permet aux élèves de faire le point sur les idées qui ont été abordées, sur la thématique et l'axe et la problématique. Vous avez aussi une partie de phonologie. Et enfin, pour encourager les élèves à développer, à étoffer leur dossier personnel et à faire leurs propres recherches tout en les guidant, on vous propose des suggestions de documents à consulter. Ici, on propose d'explorer le fameux essai Self-Reliance d'Emerson. On propose aussi un cartoon, un documentaire de Robert Reich sur les inégalités et enfin,
puisqu'on est en anglais monde contemporain, un graphique qui permettra aux élèves d'étayer leurs propos s'ils souhaitent aborder le premier amendement durant leur oral. Vous avez également toujours des propositions pour l'entraînement à l'épreuve orale de la LLCE, de la spécialité, ainsi que pour le grand oral. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que vous serez intéressés par cet outil de travail que nous avons élaboré et que cet outil vous permettra et permettra à vos élèves d'enrichir votre réflexion sur des questions passionnantes que pose le monde contemporain anglophone. Have a great day. Goodbye.